Rebonjour à tous, nous voici toujours en direct depuis Venise où nous suivons cette 22e visite pastorale du pape Benoît XVI en Italie. Nous sommes dans cette magnifique basilique Saint-Marc où le Saint-Père va arriver dans quelques instants pour présider la 3e assemblée de l'Église du Patriarcat de Venise. C'est une démarche diocésaine qui a été commencée il y a à peu près 7 ans aujourd'hui, c'était le 10 avril 2004, avec une volonté de visite pastorale du cardinal Angelo Scola, avec notamment ses auxiliaires et les différents vicaires généraux qui sont allés à la rencontre de toutes les paroisses et de tous les mouvements ecclésiaux pour se rendre compte de la vivacité de l'Église et puis voir aussi quels étaient les problèmes. Nous avons régulièrement dans les diocèses en France ce même type d'assemblées qui s'appellent des assemblées synodales ou des assemblées diocésaines où pendant plusieurs années, plusieurs groupes se rencontrent, où les évêques auxiliaires, les vicaires généraux vont aussi faire des visites, des longues visites dans les paroisses où ils rencontrent l'essentiel des différents services, mouvements, personnalités de la paroisse. C'est la possibilité de prendre vraiment compte de ce qu'est l'Église aujourd'hui et de construire ainsi l'Église de demain. Alors, le Saint-Père va rencontrer environ un millier de représentants des paroisses du patriarcat, de diverses associations et de mouvements ecclésiaux, ainsi que des religieux, des religieuses, ainsi que les différentes églises chrétiennes présentes dans son diocèse, que ce soit des églises catholiques, de rites orientaux, ou sans ça, des églises non catholiques aussi, différentes rites orientaux. Voilà. Il y a aussi de nombreux jeunes du patriarcat qui sont présents cet après-midi dans cette basilique Saint-Marc. On le voit aussi à travers cette superbe architecture avec ces mosaïques qui valent à cette basilique, c'était la basilique d'or, et puis ce magnifique retable placé derrière le maître-autel que nous apercevons, ce magnifique joyau d'orfèvrerie qui est là aussi pour montrer toute la piété des fidèles, notamment sur la tombe de l'apôtre Saint Marc, dont les reliques ici ont été gardées après une aventure un peu rocambolesque où 2 marchands vénitiens seraient allés voler à Alexandrie les reliques de l'apôtre Saint Marc. En tout cas, c'est cette aigle de Saint-Marc qui est aujourd'hui l'emblème de la ville de Venise. On l'a vu hier notamment lors de l'accueil du pape à travers cette fameuse colonne sur la place Saint-Marc qui était jugée de l'aigle de Saint-Marc, Saint-Marc l'évangéliste, Saint-Marc l'évangélisateur du nord de l'Italie et puis aussi bien entendu de l'Égypte. Alors on le voit à travers ces magnifiques mosaïques qui sont aussi le signe de la richesse de Venise, de la richesse culturelle, de la richesse aussi sacrée de cette ville où à moindre petite place on trouve une église qui montre que la communauté de cette ville, je vous disais hier que près de 98% des habitants de ce diocèse sont des catholiques baptisés. C'est l'occasion aussi pour eux de vivre la foi, une foi active, une foi aussi, mais comme nous l'a dit le pape ce matin, et il l'a rappelé hier aussi notamment à Aquileia, cette foi doit être vivante et doit aussi s'ancrer dans les racines. On a prié notamment ce matin à la messe pour que les diocèses issus de cette église mère du nord de l'Italie, du patriarcat d'Aquileia, soient aussi des églises vivantes. On va le voir cet après-midi, alors que nous attendons le pape qui, après avoir célébré cette messe ce matin devant près de 300 000 personnes sur le continent, a repris un bateau à moteur. On le verra tout à l'heure, le pape prendra une gondole, on pourra suivre ça notamment à partir de 19h45 en léger différé après la messe à Notre-Dame de Paris. Et c'est l'occasion
après le repos du Saint-Père, un moment de sieste, et puis il a aussi remercié les personnes qui avaient organisé cette visite. C'est l'occasion pour aujourd'hui l'Église de méditer notamment à travers la figure de Zachée. Nous entendrons tout à l'heure l'évangile de Zachée selon saint Luc. C'est aussi la volonté d'écouter la parole de pape, du successeur de Pierre, et le cardinal, le patriarche de Venise, avait dit que le pape venait vraiment là pour conforter la foi de ses frères, et cette prise de parole est vraiment là pour marquer la mission du pape d'enseignement, de communion aussi dans l'Église, et on le voit à travers toute cette volonté, ce millier de personnes venant de toutes les paroisses, de tous les mouvements. C'est aussi un signe d'unité dans la diversité des différentes églises. Alors, on le voit dans cette basilique, c'est assez étonnant puisque nous avons au sol des mosaïques assez traditionnelles, nous avons ces marbres qui sont en bas des murs, et puis dès qu'on monte, on le voit, tous ces mosaïques avec de l'or qui montre aussi la dévotion particulière de cette église ici à Venise. Après cette rencontre, nous pourrons suivre donc à partir de 19h45 le trajet du pape en gondole, et puis aussi sa rencontre avec le monde culturel. Nous irons sur la rive d'en face, dans la basilique Notre-Dame de la Salute, et ce sera aussi l'occasion pour le pape d'aller visiter le séminaire de Venise, un séminaire dont la chapelle vient d'être restaurée et transformée. Alors c'est le troisième pape, après Paul VI et Jean-Paul II, qui visite la Sérénissime, mais rappelons-nous quand même qu'il y a 3 patriarches de Venise qui ont été élus sur le trône de Pierre, Saint Pie X, Jean XXIII et Jean-Paul Ier. Les 20 diocèses de la région du Triveneto près de 7 millions d'habitants, et dans cette région d'Italie, il y a plus de à peu près 7100 prêtres séculiers et réguliers, avec 3526 paroisses. Le Saint-Père, vous en souvenez, avait été venu pour la première fois hier soir dans cette basilique où il avait eu un temps de prière devant le tombeau de l'apôtre Saint Marc, et le Saint-Père va être accueilli par les chanoines et le chapitre, et après une brève prière devant le Saint-Sacrement, il viendra s'installer sur son trône, et le patriarche de Venise, le cardinal Angelo Scola, lui adressera un salut.
Saint-Père, dans la splendeur de notre basilique, presque anticipation de la gloire du paradis, nous avons été convoqués dans cette célébration solennelle qui termine votre visite pastorale. Votre sainteté a voulu y participer. Merci, Saint-Père. Ému et conscient du privilège qui nous a été accordé, nous voulons l'exprimer avec des mots anciens. Ce sont une fierté de notre peuple catholique et vénitien. Petrus et Marcus, una fides. La Providence a voulu que votre visite pastorale dans notre patriarcat commença dans les jours qui ont précédé votre élection à la chaire de Pierre. Le 10 avril 2005, en effet, le cardinal Marc et moi-même, nous sommes allés de Rome à Venise pour participer à l'assemblée ecclésiale qui commença la visite pastorale ouverte l'année précédente. Aujourd'hui, nous terminons un itinéraire prenant avec la grâce d'être confirmés dans la foi par le successeur de Pierre physiquement parmi nous. Comment ne pas reconnaître le soin prévoyant du Père dans cette double coïncidence? Nous avons commencé avec votre élection et nous terminons avec votre présence. Notre filiation vis-à-vis de vous, Saint-Père, est exprimée dans l'une des merveilleuses mosaïques de notre basilique, dans le cartouche qui décrit le geste avec lequel Pierre présente l'évangile à Pierre. On lit: Pierre approuve l'évangile de Marc et le donne à l'Église pour que le lise. Saint-Père, vous venez vers nous dans ce merveilleux crépuscule vénitien comme un don si précieux et peut-être immérité. Soutenez-nous avec votre foi, que l'ardeur de la charité ne nous manque jamais pour annoncer le Christ ressuscité. Espérance confiante. Sainteté, votre présence est un don qu'avec énergie, nous demandons que la Vierge Nicopée, la mère de Jésus et notre mère, nous donne cette victoire. Merci, Sainteté. Le patriarche de Venise, le cardinal Angelo Scola, qui a donc fait mémoire de cette démarche diocésaine qui a commencé au moment même de l'élection du pape Benoît XVI. Saint-Père, avec émotion que je prends la parole au nom des fidèles du diocèse de Venise. L'occasion merveilleuse de vivre en votre présence la conclusion de votre visite pastorale dans notre patriarcat remplit notre cœur de gratitude et de joie. Terminer aujourd'hui la visite pastorale avec vous, Sainteté, a pour nous une grande valeur. Exprime aussi la force et la beauté du lien qui unit chaque chrétien et toute l'Église au pape. C'est le fil ininterrompu de la bonne nouvelle de l'Évangile transmise depuis des générations, depuis Pierre à Marc et jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à nous. Les années de visite pastorale ont été pour tous un exercice de réalisme chrétien,
appartient à ceux qui ont expérimenté que le Christ, le Fils de Dieu, venu dans le monde, le crucifié et ressuscité, est la clé de voûte de l'histoire, le sens plein de la vie, au point que chaque chrétien est appelé à s'immerger dans le vécu quotidien d'occasions, de relations et de domaines qui se proposent à son existence, adhérente à la réalité pour vivre bien et jusqu'au bout. Avec ce réalisme, la visite a pu nous donner des raisons de consolation et d'espérance, en commençant par le témoignage chrétien rendu avec simplicité et profondeur par beaucoup de personnes des paroisses. On a redécouvert la richesse de communautés chrétiennes présentes de façon minutieuse dans les territoires géographiques et humains du patriarcat. Bien sûr, des faiblesses et des fatigues sont apparues. Pour cela, la visite pastorale d'un côté s'achève, mais de l'autre s'ouvre, en présentant dès maintenant quelques chemins possibles à parcourir. En effet, les buts de cette visite, régénérer le peuple chrétien, éduquer à la pensée du Christ et au gratuit, c'est-à-dire au don total de soi, s'ouvrir aux dimensions du monde, sont devenus, avec le temps, les rails fondamentaux de notre pensée et de nos actions. Nous cherchons de pratiquer la méthode du témoignage personnel et communautaire. Sur ce chemin, les hommes et les femmes du patriarcat peuvent rencontrer le Seigneur et lui communiquer les inquiétudes, les questions brûlantes et les attentes qui jaillissent depuis les plaies du cœur et se reflètent dans les domaines de la vie, la famille, l'école, le travail, l'économie, la politique, la finance, la culture, l'art ou le tourisme. Nous ressentons la nécessité de grandir encore plus dans l'unité et dans la communion entre nous. Seulement comme ça, notre mission sera crédible, vraie, incisive. Justement, dans cette basilique, dans l'Assemblée ecclésiale de 2009, quelques mois avant de donner sa vie, Monseigneur Luigi Padovese, vicaire apostolique de l'Anatole, nous dit « Il s'agit de donner aux hommes, de les conduire à découvrir librement que le chemin de foi, dans la suite de Jésus, enrichit la vie. La mission est témoignage rendu à l'amour du Christ et au visage de Dieu révélé par lui. Merci, Sainteté, d'être ici et pour tout ce que vous allez nous dire aujourd'hui. Merci surtout pour le témoignage et le service que chaque jour vous offrez à l'Église et au monde. Nous vous assurons de nos prières et de toute notre affection. Ora ci alziamo in piedi. Levons-nous maintenant pour commencer un moment de prière et d'écoute d'un texte de l'Évangile et de la réflexion que le Saint-Père nous proposera. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Frères et sœurs, nous sommes rassemblés dans cette merveilleuse basilique
qui garde les reliques de Saint Marc l'évangéliste, disciple et collaborateur de Saint Pierre, l'apôtre que le Seigneur Jésus a constitué chef du collège apostolique. Prions pour que, renforcés par l'intercession des apôtres, nous apprenions à aimer le Christ et à le témoigner avec toute notre vie. Dieu, qui a glorifié ton évangéliste Marc avec le don de la prédication apostolique, fait qu'à l'école de l'Évangile, nous apprenions nous aussi à suivre fidèlement le Christ Seigneur, et il vit et règne dans les siècles des siècles. Ascoltate la parola del Signore dal Vangelo secondo Luca. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus entrait dans la ville de Jéricho. Or, il y avait un homme du nom de Zachée. Il était le chef des collecteurs d'impôts et c'était quelqu'un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il n'arrivait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui devait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et l'interpella. « Zachée, descends vite. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. » Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant tout cela, tous récriminaient. Il est allé loger chez un pécheur. Mais Zachée s'avança, dit au Seigneur, « Voilà, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens. Et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. » Alors Jésus dit à son sujet, « Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison, car il est aussi un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Magnificat anima mea Dominum. Chers frères et sœurs, par les paroles de la Vierge Marie, je voudrais élever avec vous l'hymne de louange et de remerciement au Seigneur pour le don de ma visite pastorale commencée dans le Patriarcat de Venise en 2005 et arrivée aujourd'hui à sa conclusion prévoyante dans cette Assemblée générale. À Dieu, donneur de tout bien, nous adressons nos louanges pour avoir soutenu vos propos spirituels, vos efforts apostoliques pendant ce temps de la visite pastorale réalisée par votre pasteur, le cardinal Angelo Scola, que je salue et je remercie pour les mots qu'il m'a adressés au nom de vous tous. Avec lui, je salue l'évêque auxiliaire, l'évêque élu de Vicenza, les vicaires épiscopaux et tous ceux qui l'ont aidé dans ce d'engagement pastoral, événement de grâce et de forte expérience ecclésiale dans lequel le peuple chrétien s'est régénéré dans la foi, se penchant avec un élan renouvelé à la mission. Et c'est donc surtout à vous, chers prêtres, religieux et fidèles laïcs,
que j'adresse mes salutations affectueuses et toutes mes félicitations pour votre service et tout particulièrement dans l'accomplissement des assemblées ecclésiales. Je suis heureux de saluer la communauté arménienne de Venise avec l'abbé, les moines. Une pensée aussi au métropolitain grec orthodoxe d'Italie, Gennadios, et l'évêque de l'Église orthodoxe russe Nestor, ainsi qu'aux représentants de la communauté luthérienne et anglicaine. Gratitude et joie sont donc les sentiments qui caractérisent notre rencontre. Cette rencontre se tient dans cet espace sacré, comblé d'histoire et de mémoire de la basilique de Saint-Marc, où la foi et la créativité humaine ont donné origine à une catéchèse éloquente grâce à des images. Le serviteur de Dieu, Albino Luciani, qui fut votre patriarche inoubliable, décrivit ainsi sa première visite dans cette basilique lorsqu'il était jeune prêtre. J'étais immergé dans une rivière de lumière. Je pouvais enfin voir et profiter de mes yeux toute la splendeur d'un monde d'art et de beauté unique, dont le charme pénètre dans le plus profond. Ce temple est une image symbole de l'église de pierre vive qu'êtes-vous, les chrétiens de Venise. Aujourd'hui, je dois m'arrêter chez toi. Il l'accueillit et il descendit. Combien de fois, pendant la visite pastorale, vous avez écouté et médité ces paroles adressées de Jésus à Zachée. Ils ont été le motif conducteur de vos rencontres communautaires, vous offrant une occasion efficace pour accueillir Jésus ressuscité, chemin sûr pour trouver la plénitude de la vie et le bonheur. En effet, la réalisation authentique de l'homme, sa joie véritable, ne réside pas dans le pouvoir, dans le succès, dans l'argent, mais seulement en Dieu, que le Christ nous fait connaître et qui rend proche de nous. C'est l'expérience de Zachée. Lui, selon la mentalité courante, a tout, le pouvoir, l'argent. Il peut se dire un homme qui a fait carrière, qui a réussi, il a atteint ce qu'il voulait, et il pourrait dire, comme le riche de la parabole évangélique, « Mon âme, tu as beaucoup de biens pendant plusieurs années, tu peux te reposer, mange, bois, amuse-toi. » Pour cela, son désir de voir Jésus est surprenant. Qu'est-ce que le pousse à rechercher la rencontre avec lui? Zachée se rend compte que tout ce qu'il possède ne lui suffit pas. Il ressent le désir d'aller au-delà. Et voilà que Jésus, le prophète de Nazareth, passe de Jéricho, sa ville. Dis-lui, il est arrivé l'écho de quelques mots inhabituels. Heureux les pauvres, les affligés, ceux qui ont faim de justice. Des mots pour lui étranges, mais peut-être justement pour cela des mots fascinants, des mots nouveaux. Il veut voir ce Jésus. Mais Zachée, même si riche, puissant, est de petite taille. Donc il court, monte sur un arbre, un sycomore. Il n'a pas peur du ridicule. Il a trouvé une façon pour rendre possible cette rencontre. Jésus arrive. Il le regarde. Il l'appelle par son prénom, Zachée. Descends tout de suite, puisqu'aujourd'hui, je dois m'arrêter chez toi. Rien n'est impossible à Dieu. De cette rencontre jaillit pour Zachée, né pour Zachée, Zachée une vie nouvelle. Il accueille Jésus avec joie, en découvrant enfin la réalité qui peut remplir vraiment et pleinement sa vie. Il a touché de la main le salut. Désormais, il n'est plus
l'homme d'avant, et comme signe de conversion, il s'engage à donner la moitié de ses biens aux pauvres et de rendre 4 fois plus à tous ceux qui l'avaient dérobé. Il a trouvé le véritable trésor, puisque le trésor qui est Jésus l'a trouvé, lui. Église bien-aimée qui est à Venise, imite l'exemple de Jacquet, va au-delà, dépasse et aide l'homme d'aujourd'hui à dépasser les obstacles de l'individualisme, du relativisme. Ne te laisse jamais tirer vers le bas par les manquements qui peuvent marquer les communautés chrétiennes. Efforce de voir de près la personne du Christ qui a dit « Je suis la vie, la vérité, et je suis le chemin, la vérité et la vie ». Comme successeur de l'apôtre Pierre, en visitant ces jours-ci votre terre, je répète à chacun d'entre vous, n'ayez pas peur d'aller à contre-courant pour rencontrer Jésus, de viser le haut pour croiser son regard. Dans le logos de ma visite pastorale est représentée la scène de Marc qui donne l'évangile à Pierre, tiré d'une mosaïque de cette basilique. Aujourd'hui, symboliquement, je viens à donner de nouveau l'évangile à vous, enfants spirituels de sa marque, pour vous confirmer dans la foi et vous encourager devant le défi du moment présent. Avancez avec confiance dans le sentier de la nouvelle évangélisation, au service amoureux des pauvres et dans le témoignage courageux à l'intérieur des différentes réalités sociales. Soyez conscients d'être porteurs d'un message qui est pour chaque homme et pour tout l'homme, un message de foi, d'espérance, de charité. Cette invitation s'adresse tout d'abord à vous, chers prêtres, créés avec le sacrement de l'ordre au Christ, chef et pasteur, et placés à la tête de son peuple. Reconnaissons pour le don immense reçu, continuez d'accomplir avec générosité et dévouement votre ministère, en cherchant soutien aussi bien dans la fraternité sacerdotale, vécue comme une corresponsabilité et collaboration, que dans la prière intense et dans une mise à jour théologique et pastorale approfondie. Une pensée aussi aux prêtres malades, âgés, qui sont unis avec nous spirituellement. L'invitation est ensuite adressée à vous, personnes consacrées, vous qui êtes une ressource précieuse spirituelle pour tout le peuple chrétien, et vous montrez de façon spéciale avec la profession des vœux l'importance et la possibilité du don total de soi à Dieu. Et finalement, cette invitation est adressée à vous tous, chers fidèles laïcs. Rendez toujours et partout raison de l'espérance qui est en vous. L'Église a besoin de vos dons, de votre enthousiasme. Dites oui au Christ qui vous appelle à être ses disciples, à être saints. Je voudrais rappeler encore une fois que la sainteté ne veut pas dire faire des choses extraordinaires, mais suivre chaque jour la volonté de Dieu, vivre vraiment bien sa propre vocation, avec l'aide de la prière, de la parole de Dieu, des sacrements et avec l'effort quotidien de la cohérence. Oui, il faut des fidèles laïcs charmés par l'idéal de la sainteté pour construire une société digne de l'homme, une civilisation de l'amour. Tout le long de la visite pastorale, vous avez dédié un soin particulier au témoignage que vos communautés chrétiennes sont appelées à rendre en partant des fidèles les plus motivés et conscients. À ces propos,
À juste titre, vous vous êtes inquiété de relancer l'évangélisation et la catéchèse des adultes et des nouvelles générations, justement à partir de petites communautés d'adultes et de parents qui, constituant presque des cénacles domestiques, puissent vivre la logique de l'événement chrétien, tout d'abord dans le témoignage de la communion et de la charité. Je vous exhorte à ne pas épargner vos énergies pour annoncer l'Évangile et dans l'éducation chrétienne, promouvant aussi bien la catéchèse à tous les niveaux que les offres de formation et culturelle qui constituent votre patrimoine spirituel. Dédiez un soin particulier à la formation chrétienne des enfants, des adolescents, des jeunes. Ils ont besoin de points de référence valables. Soyez pour eux des exemples de cohérence humaine et chrétienne. Tout le long du parcours de la visite pastorale, on a pu remarquer aussi la nécessité d'un toujours plus grand engagement dans la charité comme expérience du don généreux et gratuit de soi, et aussi l'exigence de manifester clairement le visage missionnaire de la paroisse jusqu'à créer des réalités pastorales sans renoncer aux détails, soit plus capable d'un élan apostolique. Chers amis, la mission de l'Église apporte des fruits puisque le Christ est réellement présent parmi nous de façon particulière dans l'Eucharistie. Sa présence est une présence dynamique qui nous prend pour s'approprier de nous, pour nous assimiler à lui. Le Christ nous attire vers lui, nous fait sortir de nous-mêmes pour faire de nous tous une seule chose avec lui. De cette façon, il nous intègre aussi dans la communauté des frères. La communion avec le Seigneur est toujours aussi communion avec les autres. Pour cela, notre vie spirituelle dépend essentiellement de l'Eucharistie. Sans l'Eucharistie, la foi et l'espérance s'éteignent. La charité se refroidit. Je vous exhorte donc à soigner toujours davantage la qualité des célébrations eucharistiques, surtout celles du dimanche, afin que le jour du Seigneur soit vécu pleinement et illumine les activités de tous les jours. Dans l'Eucharistie, source inépuisable d'amour divin, vous pourrez puiser l'énergie nécessaire pour porter le Christ aux autres et pour porter les autres au Christ, pour être quotidiennement des témoins de charité et de solidarité et pour partager les biens que la Providence vous accorde avec vos frères privés du nécessaire. Chers amis, je vous assure de ma prière afin que votre chemin de croissance dans la communion, chemin que vous avez réalisé dans ces années de la visite pastorale, renouvelle la vie de foi de toute votre Église particulière et en même temps suscite une toujours plus grande dévotion au service de Dieu et de nos frères. Marie toujours sainte, que vous vénérez avec le titre de Vierge Nicopéia, dont l'image brille dans cette basilique, obtienne en don pour vous tous et pour toute la communauté diocésaine la pleine fidélité au Christ. À l'intercession de la Mère céleste du Rédempteur et au soutien des saints et bienheureux de votre terre, je confie le chemin qui vous attend, alors qu'avec affection je vous accorde et à vous et à toute l'Église de Saint-Marc une bénédiction apostolique spéciale que j'adresse aussi aux malades, aux prisonniers et à tous ceux qui souffrent dans leur corps et dans l'esprit. Amen.
message de Benoît XVI. N'ayez pas peur d'aller à contre-courant pour rencontrer Jésus, a insisté le pape. À la fin de cette rencontre, adressons-nous au Dieu le Père avec la prière que Jésus nous a enseignée. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a Dominus vobiscum, sit nomen Domini benedictum, adiutorium nostrum in nomine Domini, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Moment d'échange chaleureux entre le Saint-Père et les fidèles où les représentants des différentes congrégations et du clergé diocésain présentés au Saint-Père. Tout à l'heure, le Saint-Père, au début de son intervention, a salué le métropolite grec orthodoxe d'Italie ainsi que la communauté arménienne de Venise. Vous savez que il y a une communauté arménienne catholique des pères mékitaristes qui sont notamment dans l'île Saint-Lazare, et dans ce couvent Saint-Lazare on découvre des trésors et des manuscrits extraordinaires, signe aussi de la présence de cet échange culturel et de dialogue entre l'Orient et l'Occident qu'est Venise, à travers Saint-Marc aussi, mais la présence de ces Arméniens, première nation chrétienne, est importante.
Le Saint-Père, dans son discours, a rappelé un « n'ayez pas peur d'aller à contre-courant pour rencontrer Jésus », a insisté Benoît XVI, face aux défis du monde présent. Les prêtres et les laïcs doivent suivre avec confiance le sentier de la nouvelle évangélisation au service des plus pauvres et en témoignant avec courage au sein des différentes réalités sociales. Les membres du clergé et des conseils pastoraux, plus spécifiquement, doivent être quotidiennement des témoins de charité et de solidarité. Ils doivent partager les biens que la Providence leur accorde avec leurs frères privés du nécessaire. Voilà, deuxième discours particulièrement important du pape pendant ce voyage. Nous l'avons entendu hier à Aquileia et puis cet après-midi ici à Venise, avec des conseils importants pour l'évangélisation, pour vivre en chrétien dans cette société souvent sécularisée de notre monde occidental. Il l'a rappelé notamment ce matin aussi avec l'accueil des plus démunis, notamment des personnes arrivant d'autres pays, l'accueil important, partager les biens que la Providence accorde avec nos frères privés du nécessaire.
Moment chaleureux qui fait plaisir à voir, où chaque fidèle ou prêtre ou religieux a le temps de dire quelques mots, d'échanger quelques mots avec le pape, qui a l'air tout à fait attentif au message donné par les représentants de ces paroisses, mouvements et congrégations nombreux ici dans cette diocèse de Venise. Voilà, et puisque nous sommes encore pour quelques minutes dans la basilique où l'apôtre Saint Marc l'évangéliste a été enterré, où ses restes ont été apportés au IXe siècle, nous pensons particulièrement à l'Égypte, avec la situation dramatique où de nombreux fidèles coptes ont trouvé la mort cette nuit dans des violences dramatiques. C'est avec cette très belle musique, souvenons-nous que cette basilique Saint-Marc a vu de grands maîtres de chapelle qui ont été de véritables trésors pour la musique sacrée, patrimoine vivant de l'Église. Nous allons quitter pour quelques instants Venise, nous allons revenir pour suivre la suite du voyage du Saint-Père, alors que ces images sont absolument magnifiques de cette ville. Et le Saint-Père, vous le voyez, va traverser le Grand Canal en gondole pour se rendre à l'église de la Salute, et cette grande église que nous voyons à la pointe de l'île. Nous le retrouverons en léger différé après la messe de Notre-Dame vers 18h45.
Bonne fin d'après-midi à tous. On se retrouve donc à partir de 18h45 pour suivre le trajet en gondole du Saint-Père et suivre le discours. 19h45 pour suivre donc le trajet en gondole du Saint-Père et puis cette rencontre avec le monde de la culture. Merci de votre fidélité. À tout à l'heure, 19h45 en léger différé. Qui la navata centrale. Rimaniamo pur comodi. Grazie.